Je vais vous montrer une première vidéo, un premier extrait d'une vidéo qui est passée il y a quelques jours sur YouTube et on en parle après. Voilà, bon bah n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, de continuer à partager, vous pouvez aussi commenter sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine. C'est la fin de la vidéo d'une chaîne de présentation de Florian Philippot. Je crois que c'est un politique qui essaie de faire du coup sa campagne sur YouTube. Florian Philippot, c'est un membre du FN, mais on va pas donner notre avis sur le FN, mais si on peut. À mon avis, c'est pas quelqu'un qui faisait partie vraiment de la communauté YouTube avant et qui essaye du coup de se faire une place dans cette communauté. Alors est-ce qu'il y a un détail qui vous a interpellé dans cette vidéo? J'avais remarqué la couleur rouge de sa tasse, comme s'il buvait la concurrence, le PS. Sous sa tasse, il y a une espèce d'image collée. C'est, je sais pas comment il s'appelle, mais c'est un Mexicain avec une moustache. Et genre, il est assez connu sur les réseaux sociaux, tout ça. Elle vient un peu partout sur Facebook, Twitter. On la trouve partout en fait. Je l'avais vu sur YouTube, je crois, quand il parlait de Manuel Valls. Je crois en fait. Voy a la playa, había subido la marea. C'est ce qu'on appelle un mème sur Internet. C'est quoi un mème? C'est une vidéo, une image qui souvent traîne sur Internet et détournée de son usage réel et est réutilisée dans plusieurs contextes en fait. À votre avis, pourquoi Florian Philippot a ce mème, enfin en tout cas ce personnage sur sa tasse? Ça attire l'attention et c'est peut-être ce qu'il cherche. Il a voulu mettre sa petite touche d'humour en espérant que ça fasse rire certains, mais bon, je pense pas que ça a eu beaucoup de succès. C'est plus pour montrer qu'il est un peu, qu'il connaît les mimes, les trucs comme ça, mais c'est assez décrédibilisant pour lui. C'est pas très drôle en fait. C'est peut-être pour essayer de toucher un public plutôt jeune, du coup qui pourrait connaître ce genre d'image. Ce même, il est pas mal représentatif. Il est quand même très populaire sur Internet et oui, ça marque l'appartenance à une communauté. Justement, ça peut être utile dans une campagne. À quelle communauté fait penser ce mème? Il me semble que ce mème a pas mal été utilisé sur le forum 15-18 notamment. Et c'est un forum qui parle de jeux vidéo. Donc je remercie tous ceux qui ont contribué à faire parler de cette chaîne, tous ceux qui l'ont partagé, tous ceux qui se sont abonnés. Je remercie le forum 1825 de jeuxvideo.com. À qui ça dit quelque chose ce forum? Le forum jeuxvideo.com, c'est un forum, il y a tout et rien, des sujets de discussion intéressants ou vraiment inutiles. C'est vraiment un forum où les gens discutent sur plusieurs sujets. C'est pas forcément sur les jeux vidéo, même si ça s'appelle jeuxvideo.com. J'y vais pas spécialement, c'est dans les suggestions quand on tape des choses. Un peu partout sur Internet, dès qu'on fait une recherche, on va tomber sur ce forum notamment, et je sais qu'il rassemble énormément de jeunes qui ont des opinions politiques plus ou moins différentes. Il suffit que quelqu'un crée un espace de discussion sur un sujet précis, et puis les gens débattent après. Après, il y a toujours le problème où il y a des trolls ou des trucs comme ça sur ce genre de site. Je sais qu'il y a quand même, il me semble qu'il y a quand même une grande partie de la communauté qui vote FN, ou je ne sais quoi, qui déteste pas le FN, quoi. Il me semble. Mais pas toute la communauté non plus. En quoi le fait de remercier le forum 1825 lui permettrait de développer sa chaîne et d'avoir plus d'abonnés? Je pense qu'en remerciant le forum, sur le forum ça va en parler encore plus. Et il y a des personnes sur le forum qui n'étaient pas forcément au courant de la vidéo et qui vont être au courant. Les gens vont se demander qui c'est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait sur YouTube, etc. Donc forcément les gens vont poser des questions sur les forums. Et puis vont aller voir sa chaîne et regarder des vidéos, et donc ça fait marcher sa chaîne. Et donc en fait, il est en train de se créer une petite communauté qui va, je pense, s'agrandir, puisque même si ça fera l'objet de parodies sûrement, je pense que quand même ça risque de marcher. Il essaye de se mettre à notre niveau en fait, de faire comme s'il était des nôtres. Les jeunes trouvent pas ça peut-être marrant, mais ils vont quand même faire par exemple des vidéos, des parodies de cette vidéo, et donc forcément ça va faire de la pub. Mais en soi, peut-être qu'on se fout de lui, mais sa chaîne elle marche et c'est tout ce qu'il veut. Je sais pas si ça marche, mais en tout cas,
ça peut être bien au niveau, oui, de sa popularité. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cette chaîne YouTube? Bah, moi, je connaissais pas du tout. J'en ai jamais entendu parler. Alors, oui, j'en avais entendu parler sur Facebook, mais j'avais pas bien compris ce que c'était en fait. J'en ai entendu parler sur Twitter. J'ai vu beaucoup de parodies qui étaient, ma foi, très drôles. On peut passer un peu à autre chose avant d'aller retourner travailler. Ça va créer, enfin ça va faire de la pub à sa chaîne, même si c'est de la mauvaise pub. Enfin, moi, j'avais beaucoup plus entendu parler de la chaîne YouTube de Mélenchon. Ah oui, je dois aussi un merci particulier au forum 18-25 ans de jeuxvideo.com parce qu'ils ont dit des choses sympas pour moi. Donc, moi, à mon tour, je dis vive le forum 18-25 ans de jeuxvideo.com. Oui, donc ça peut servir justement à toucher les gens qui viennent sur ce forum. Oui, en fait, c'est peut-être aussi parce que les 18-25, c'est ceux qui commencent tout juste à voter. Moi, je pense que YouTube, c'est quand même un marché un peu comme tous les autres, et il faut quand même qu'il se fasse une place sur le marché de YouTube, parce que c'est des nouveaux arrivants sur la communauté. Mélenchon, c'est la première chaîne YouTube d'homme politique en France. Donc il a vraiment réussi à se... Il me semble qu'il a actuellement un peu plus bas, environ 180 000 abonnés. Après, ils utilisent chacun leur technique. Par exemple, le coup de la tasse qui fait le coup de la tasse qui fait le buzz de Philippot, c'était une technique. Ça leur ils essayent de se faire une image sur un réseau social qui nous concerne, notre âge. Et d'un autre côté, ils essayent de faire comme les gens qui y sont régulièrement, mais on voit qu'ils sont totalement mal à l'aise et que c'est pas du tout leur domaine. Après, est-ce que les jeunes vont vraiment réagir de façon positive, disons? Est-ce qu'ils vont vraiment le prendre au sérieux? Ça, je sais pas. Je vous montre une dernière vidéo. Je vous dis au revoir et je vous rappelle, bien sûr, si vous voulez donner un coup de main à cette émission, et une façon très facile de le faire, tac tac, des petits pouces bleus, comme ça fait monter le classement de notre film, et ça rend jaloux toutes sortes de gens qui ensuite eux aussi font des revues de la semaine, ils se couvrent de ridicule, ce qui moi m'enchante. Et maintenant, c'est le moment pour moi de boire le café, ce qui est la chose la plus agréable dans le train. Mais vous avez vu, nous avons un mug improvisé, comme celui qu'il y a dans nos cartons cadeaux, l'insoumis, l'insoumise, voilà. Il parle de sa tasse de café parce que aussi Florian Philippot l'a beaucoup montré quand il a bu. Forcément, il y a de la concurrence et du coup, chacun utilise ses techniques pour se faire une place. On a l'impression que c'est deux youtubeurs qui viennent de commencer, par exemple de 17-18 ans, et qui se font la guerre pour avoir le plus d'abonnés possible en fait. Pour l'image des politiques français, je trouve ça quand même le fait de s'attaquer un peu. Je trouve ça un peu rabaissant quand même pour eux parce que c'est des gamins.